Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la machine à lait végétal de chez Coro. Je ne l'ai pas déballée avec vous parce que vous voyez on est le 8 février et je l'ai eu pour Noël. Du coup comme j'en ai eu besoin assez rapidement, j'allais pas attendre d'avoir le temps en fait de vous filmer cette vidéo pour la déballer. C'est assez simple, elle arrive, elle est déjà quasiment montée, il y a juste le bac derrière à eau qui est à rajouter, donc en fait on le lave et ensuite on vient le rajouter sur la machine. Pour le démarrage c'est très simple, ça va être le même procédé que ce que je vais faire moi là, puisque avant de l'utiliser je passe toujours par un rinçage de la machine et c'est ce qu'on fait en fait au premier démarrage. Donc je vais vous prendre, je vais vous mettre par ici et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche au niveau des boutons. On va rincer et on va réaliser ensemble de lait végétaux. Le premier que j'utilise vraiment en cuisine pour pâtisser notamment, ça va être du lait de soja à partir de graines qui n'ont pas été trempées, des graines sèches. Et le deuxième c'est un lait végétal au chocolat que je fais pour Lily en fait au petit déjeuner et au goûter. Alors tous ces laits végétaux comme ils sont pas conservés, qui sont faits maison, je les garde pas plus de 3-4 jours grand maximum au frigo dans des bouteilles hermétiques. C'est à consommer quand même très rapidement. Concernant la machine, ici on a les boutons pour démarrer ou arrêter. Ici on va avoir le menu qui permet de sélectionner le lait végétal qu'on veut faire. Donc grains c'est pour tout ce qui va être grains de riz, d'épeautre, etc. Dry beans c'est pour les graines de soja qui sont sèches. Soaked beans c'est pour les graines de soja mais qu'on a d'abord fait tremper plusieurs heures. Oat milk c'est pour le lait d'avoine. Almond milk c'est tout ce qui va être lait végétal d'amandes, de noisettes, de noix de cajou, etc. Il y a une fonction smoothie que j'ai jamais utilisée. Et ici c'est pour nettoyer l'appareil, il se nettoie tout seul. Et ici pour le sécher. Avant de lancer un cycle de nettoyage, on vient voir ici sur le côté, vous voyez ici il y a le cleaning level. Il faut que ce soit au moins que l'eau soit remplie au moins ici pour pouvoir lancer le cycle de nettoyage. Ensuite, si vous voulez faire des bouteilles de 400, 600, 900, 1 litre 2, 1 litre 5, il faut voilà que ce soit au moins rempli jusque chaque trait. Donc là, ce que je vais faire, comme je suis tout juste au cleaning level, je vais rajouter de l'eau pour avoir ce qu'il faut pour faire mon lait végétal de suite après. Ensuite, au niveau du couvercle, on voit que ici c'est pour l'ouvrir, ici c'est pour le fermer. Donc je vais venir mettre l'encoche, la petite flèche contre la petite flèche et je viens fermer l'appareil. Et ensuite, pour lancer le nettoyage, donc je viens faire clean dry. Vous voyez là, ça clignote sur clean et je fais start. Et la machine démarre. Ça, c'est le bip de fin. Là, ça a terminé. Donc, je vais vider mon eau et je rince mon bol. Normalement, quand vous avez terminé de faire votre lait et que vous avez nettoyé, vous lancez le dry pour que ça sèche en ouvrant le capot. Mais ça, on le fera vraiment tout à la fin. Je vous montrerai ça. Là, je vais l'ouvrir et je vais faire le premier lait qui est donc le lait de soja. Donc, moi, aujourd'hui, je vais faire 600 ml. Donc, la notice indique qu'il faut 35 g de graines de soja. Donc ici moi je les ai juste rincées à l'eau claire et je vais mettre mes 35 g directement dans ma cuve. De là je ferme, je vérifie que j'ai assez d'eau, je suis à 900 donc on est bon. Ensuite ici quand j'arrive sur ma machine je vais venir faire menu, vous voyez, et là en fait je peux déplacer les petits points. Moi ce qui m'intéresse c'est de venir sur dry bean qui veut dire donc des graines sèches. Donc dry bean, je vais faire capacité. Donc je veux 0,6 mais c'est pareil, quand vous réappuyez en fait ça va changer de capacité jusqu'à ce que vous soyez sur 0,6. Une fois que vous avez la capacité, vous faites start. Et là votre lait végétal va se faire tout seul, ça prend peut-être 10 minutes à peine. Et vous laissez la machine faire toute seule. Et ça y est, c'est fini.
Une fois que c'est fait, je prends un petit bocal propre et je viens y verser mon lait végétal. Il n'y a même pas besoin de filtrer parce que comme vous pouvez voir, il n'y a pas de dépôt. C'est mixé tellement finement qu'il n'y a vraiment pas besoin de filtrer. Par contre, n'hésitez pas à bien shaker la bouteille avant de l'utiliser parce qu'il y a quand même un petit dépôt qui se met au fond. J'ai déjà essayé de le filtrer, ça marche pas, le dépôt est tellement fin qu'il passe à travers les poches à lait végétal. Et voilà, notre premier petit lait est prêt, lait de soja, parfait pour la pâtisserie. On rince notre bol et puis maintenant on va faire le lait au chocolat. Par contre, je ne vais pas venir nettoyer la machine puisque je la réutilise de suite. Après, c'est sûr que quand je finis de faire un lait végétal, si je la réutilise pas vraiment de suite après, là je la mets à laver, je la rince. Là je la réutilise tout de suite, donc je vous montrerai le cycle de nettoyage tout à l'heure. On ouvre le capot de la machine de nouveau. Hop. Qui est donc sale vu qu'on vient de faire du lait de soja, mais comme je vous ai dit, c'est pas grave, on la nettoiera après, là on la réutilise de suite. Et alors là, je vais venir en fait directement mettre mon mélange de graines. Donc je vais faire 600 ml de lait de nouveau. Et cette fois-ci, j'ai fait un mélange de 10 g de noix de cajou, 20 g de noisettes et 10 g d'amandes. Mes oléagineux viennent tous de chez Coro, comme le chocolat en poudre qui est juste ici. Ça fait un total de 40 g d'oléagineux. Avec ça, je vais ajouter 2 dattes medjool, c'est ce qui va permettre de sucrer en partie le lait. Je vous préviens, c'est très peu sucré. Si vous voulez plus de goût sucré, en fait, soit vous mettez plus de dattes, soit vous pouvez remplacer par du sirop d'érable ou d'agave ou autre. Des fois, je le fais sans dattes et je mets du sirop d'érable quand j'en ai pas. C'est aussi très très bon. Et si vous trouvez après coup que c'est pas assez sucré, vous pouvez rajouter bien entendu du sirop d'érable ou enfin tout autre sucrant selon ce que vous aimez, selon vos préférences. Après coup. Ensuite, je vais rajouter 20 g de cacao en poudre non sucré qui vient de chez Coro et 20 g de chocolat en morceaux à pâtisser 70% qui est très peu sucré. Il me semble qu'il y a 26 g de sucre au 100 g. C'est pour ça que j'utilise celui-ci en pâtisserie. Je le mets dans ma cuve. Ensuite, là c'est optionnel ce que je vais mettre, mais moi j'aime bien le rajouter. Je mets une cuillère à café de vanille liquide. Et là c'est pour renforcer un peu le goût du chocolat, c'est pareil, c'est tout à fait optionnel. Je prends en fait du café soluble et je vais en mettre vraiment, vous voyez, il y a 3 grains qui se battent en duel dans ma main, quoi. Vraiment, je mets une pincée. Ça fait ressortir plus les arômes du chocolat. C'est un genre d'exhausteur de goût le café quand on parle de chocolat. Ensuite, je vais venir fermer ma petite cuve. Donc une fois qu'on est sur le menu, on va choisir cette fois-ci Almond Milk. En capacité, on reste sur 0,6 et on lui dit Start. Notre lait au chocolat est prêt, il se boit aussi bien chaud que froid. Par contre, attention, je ne vous conseille pas de le boire tout de suite dès qu'il sort de la machine parce qu'il n'est pas chaud, il est bouillant. Il est vraiment bouillant de chez bouillant. Alors, comme vous pourrez voir, il y a comme des petits filaments dans le lait, c'est normal. C'est le chocolat en partie qui fait ça parce que on utilise du chocolat en morceaux. C'est pour ça que pensez bien à bien shaker la bouteille quand vous allez... quand vous voulez en fait vous verser une tasse. Donc là je vais le mettre dans ma petite bouteille. Attention, c'est très très chaud. Je sais que tout ne va pas rentrer, c'est des bouteilles de 400 ml, mais Lily va en boire tout à l'heure au goûter en rentrant de l'école. Donc ce qu'il y a en trop, je vais lui mettre de côté. On ne met pas ça tout de suite au frigo, hein, même l'autre, hein. Vous le laissez bien refroidir à température ambiante. Ne fermez pas la bouteille tant que c'est pas froid. Moi ce que je fais, c'est que juste je pose histoire que ça soit pas à l'air. Et je mets ça sur ma plaque là-bas et j'attends que ça refroidisse à peu près, je sais pas, 2 heures peut-être. Et une fois que c'est à température ambiante ou presque, je le mets au frigo en fermant bien. Et voilà, c'est tout. Je vais aller le poser là-bas parce que je suis à moitié en train de me brûler les doigts. On va maintenant lancer le circuit de nettoyage. Donc pour ça, je vais garder ceci, je la mettrai à laver après. Ici, je vais ouvrir, c'est bouillant. Faites attention de ne pas vous brûler. Parce que la vapeur est très 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 chaude. Ça, je vais venir le rincer tout de suite
au robinet. Et alors là, bien souvent, une fois que j'ai fini de faire mes laits végétaux, je vais venir faire 2 ou 3 cycles de nettoyage. Je vais vous montrer ça tout de suite parce que même si elle se nettoie toute seule, la cuve ici ne s'enlève pas. Je trouve que c'est vraiment le gros défaut de cette machine. La cuve à l'intérieur ne se démonte pas. Donc si vous avez des petits morceaux de noix ou autre coincés, c'est pas super pratique. Et je vous remontre pas, je vais lancer le clean. Et on se revoit tout à l'heure une fois que ce premier clean c'est terminé. Le premier nettoyage est terminé, ça a fini de couler. De temps en temps il reste quand même des dépôts de chocolat, donc j'aime pas ça. Moi je veux que la machine elle soit propre, c'est quand même quelque chose qu'on va manger derrière. Donc si je refais du lait végétal sur du sale, en termes d'hygiène, c'est pas bon. Du coup, je me munis d'un petit bol avec de l'eau propre dedans et d'un petit goupillon. Et en fait, je vais venir frotter l'intérieur du bol et des petites hélices pour être sûr qu'il reste vraiment plus aucun résidu. Et je sais pas si on va le voir, mais il y a des petits résidus de chocolat, donc j'ai bien fait de venir gratter. Ensuite, je referme et je relance un nettoyage. Alors là, on fait bien attention parce qu'il nous propose automatiquement de faire le circuit de séchage, donc il se met automatiquement sur dry. Donc il faut réappuyer sur le bouton clean dry pour que ça repasse sur le mode clean. Ça y est, le mode nettoyage est terminé. Je vais pouvoir venir vider mon pichet, le mettre à laver à la main. Et ici, je vais passer la machine en mode séchage. Donc pour ça, je retire le couvercle. J'appuie sur Clean Dry pour que ce soit le petit dry qui clignote et je fais Smart. Je vous remontre pas parce que je pense que vous avez eu assez de visuels sur les précédentes parties de la vidéo. Et là, ça va venir sécher la machine. Fait très intéressant sur le couvercle, vous voyez la petite trappe pour faire échapper la vapeur. Elle se défait complètement, comme ça elle se retire. Du coup, vous pouvez bien nettoyer les intérieurs, tous les petits interstices, parce que ça se nettoie pas tout seul, ça par contre, tous ces petits trous. Donc ça, je vais le nettoyer à la main. Ce que vous entendez, c'est la machine qui est en train de sécher parce qu'en chauffant, elle fait s'évaporer l'eau qu'il y a dans la cuve. Cette machine à lait végétal, on la trouve sur le site de Coro au prix de 133 €. Mais actuellement, je crois qu'elle n'est pas disponible. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à surveiller. Autre chose très intéressante que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il y a un timer dessus, c'est-à-dire que vous pouvez programmer le lait végétal. Par exemple, si le matin vous voulez boire un lait de noisettes au chocolat et vous voulez faire 400 ml à prendre dans un thermos pour partir au travail avec, vous mettez tout dans la cuve, vous programmez le timer et le matin, votre lait végétal va se faire tout seul. Vous le verserez dans votre petite thermos et vous n'aurez plus qu'à partir. Et ça, je trouve quand même que c'est super intéressant. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous ferai d'autres vidéos de lait végétal, bien entendu. Ciao, ciao!